Et donc, le 4 septembre 2025, on est ensemble pour une guidance personnalisée. Dites-moi en quoi je peux vous aider. Eh bien, écoutez, j'ai fait appel à vous, Mélanie, parce que j'ai vécu dernièrement un gros reset dans ma vie, à tout niveau. Et, euh, voilà, j'ai mis en place des actions pour retrouver la surface. Voilà, ça porte pas encore ses fruits. Donc, je voulais voir avec vous, d'un point de vue professionnel, euh, relationnel, comment ça allait évoluer pour moi. Ok, donc là, on est plus sur de la voyance. Donc, je vais prendre mes oracles, etc. Et puis, comme vous avez opté pour une guidance, on verra si, au fil de notre échange, s'il y a besoin d'un petit... Je suis encore là, non? Je fais des bêtises sur l'ordi. S'il y a besoin peut-être d'un petit coup de boost avec un soin, avec quelque chose, un message guide, on va voir. Bon, on va commencer. euh, je vais aller chercher mes oracles. Je suis en train de choisir lesquels. Je me laisse porter. Alors, je vais prendre celui-là déjà. Celui-ci. Ok. Je prends jamais les mêmes en fait. C'est selon les énergies de la personne, du moment. D'accord. Celui-là. Ok. Et celui-là. Voilà. Alors, on va commencer par les oracles. Je vais prendre d'abord celui qui s'appelle l'oracle du silence des âmes d'Isabelle Serre, qui est assez récent, qui Oui. va nous parler déjà de ce qui est tu, D'accord. dont on ne parle pas et qui peut peut-être être un blocage actuellement. On a laissé de côté, ce qu'on oublie, qui est important. C'est bien aussi. Alors, c'est le seul oracle où je vais dire, enfin, j'en ai deux comme ça, où je dis c'est bien quand ça tombe pas. Ah. D'habitude, c'est l'inverse, mais là, finalement, c'est que voilà, on est dans la conscience de ce qui se passe, on est vraiment dans l'accueil et l'acceptation. C'est plutôt positif. J'ai beaucoup travaillé sur moi, effectivement, j'apprends à lâcher prise, à ne pas stresser des choses qui n'arrivent pas. Voilà. Donc, c'est très bien. On n'a rien qui est bloqué et qui aurait besoin d'être dévoilé aujourd'hui. Alors, j'ai pris ça, mais en fait, je voudrais quand même autre chose. Alors, on va voir ce qui tombe ici. Bon, effectivement, la première carte qui tombe, c'est une pause. Comme si vous aviez mis votre vie un petit peu sur pause pour faire du tri, du nettoyage, avant de reprendre, voilà, de reprendre les choses. Alors, c'est très drôle parce que juste à côté, j'ai la carte du mouvement, mais qui est à l'envers. Donc, on voit bien que le mouvement est arrêté et voilà, pour rester en pause. Donc là, j'ai deux autres cartes, l'harmonie et la chance. Donc, c'est ce dont vous avez besoin, hein, envie, mais elles sont à l'envers aussi. Donc ça arrive, mais bon, c'est encore un peu bloqué. Là, je fais général et puis après, on ira voir domaine par domaine, hein, D'accord. éclairer un petit peu. On me dit que là, pour reprendre le pouvoir sur votre vie, pour reprendre le contrôle et maîtriser, il va falloir de la structure. Mhm. C'est-à-dire pas partir dans tous les sens, pas vouloir guérir tout en même temps, pas, voilà, pas vouloir avancer dans tous les domaines en même temps. Des fois, j'ai des gens qui me disent, ben, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Alors, on part sur un tirage sentimental, et puis au final, on se rend compte, au fil du tirage, il y a un blocage sur ça, sur ça. Bah, j'ai à nouveau la carte du pouvoir, donc c'est que le pouvoir revient. Bah oui, mais en fait, c'est parce qu'en ce moment, bah, je viens de déménager, et puis je m'occupe de ma mère qui est malade, et puis là, j'ai changé de boulot, j'ai plus de responsabilités. Donc en fait, je dis, bah, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un parce que vous bossez sur d'autres C'est ça. niveaux.
Effectivement, moi, je suis pas sur la rencontre. Je suis focalisée sur le pro là actuellement. Ouais, Effectivement, d'accord. je suis pas C'était un disponible exemple, pour. hein. Je suis pas disponible pour le reste. Oui, tout à On fait. parlait du pouvoir et je vous disais pour pouvoir le récupérer, il va falloir structurer les choses. Et l'autre, parce que j'ai des cartes noires et des cartes blanches, l'autre carte du pouvoir arrive. Donc voilà, vous êtes en train de récupérer votre pouvoir, votre capacité à maîtriser les choses, à prendre ou reprendre le dessus. Hop. Là, on vous dit que vous allez pouvoir accéder à vos rêves, pas tout de suite, mais voilà. Il y a une question d'éveil aussi, un éveil spirituel, comme si vous étiez amené à, enfin, la carte de l'harmonie à l'endroit. Et j'ai Ah, à nouveau la carte de l'éveil, hein, donc je l'ai dans les deux sens, hein, en blanc et en noir. Donc là, on est vraiment sur les deux aspects de la notion d'éveil. C'est vraiment la réflexion intérieure. Vous avez travaillé sur vous, mais c'est aussi une ouverture vers d'autres choses. Qu'est-ce que j'allais faire avec mon crayon? Oui, je voulais je voulais reprendre votre date de naissance. Pas forcément l'année, mais juste le jour et le mois. le 7 janvier. Donc là, en 2025, donc 8 et 9, 17, en année 8. Et l'année prochaine, vous arrivez en année 9. Bon, je ne suis pas surprise du tout. Vous connaissez la numérologie ou pas du tout? Un petit peu, oui, tout à fait. Vous saviez que là, vous étiez en année 8 ou pas? Oui, mais je sais pas trop ce que ça signifie. Donc, l'année dernière, puisque vous êtes de début d'année, pour vous, c'est facile. Oui. Donc, l'année dernière, en fait, vous étiez en année 7, une année de Mhm. réflexion. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, vers quoi je veux me projeter. Et effectivement, une année peut-être parfois plus axée vers la spiritualité, la religion, l'intériorisation. Et cette année, l'année 2025, c'est l'année 8 où justement, il y a la notion de structure. Je classe, je trie, je supprime, je garde, voilà. Il y a aussi beaucoup la notion d'administratif dans l'année 8. Ça peut être une année où, justement, alors ça peut être quelqu'un qui achète une maison, donc bon, bah, beaucoup de paperasse, machin, ou quelqu'un qui va avoir affaire à la justice, ou qui va avoir des démarches administratives importantes, ou un héritage, etc. Ça peut arriver plus favorablement en année 8. L'année 8, c'est une année de tri, c'est du classement. On fait le tri dans sa vie parce que vous êtes en fin de cycle. C'est-à-dire que là, vous arrivez dans quelques semaines, hein, dans quelques mois à l'année 9. Et je vais donner une particularité aussi après, en année 9, qui donc sera la dernière année de votre cycle de 9 ans. Donc, D'accord. 26 année 9, donc votre première année, elle était en 2017. Faut regarder ce qui s'est passé voilà, 2016-2017. Ça vous parle? Oui, tout à fait. Mhm. Donc, ce cycle-là est en train de se terminer. Ok. Il y a des choses qui peuvent déjà être terminées, hein. Mais donc l'année 9, il y a deux options. Soit on est déjà un petit peu en avance, j'ai l'impression que c'est votre cas parce que vous avez fait du tri, vous avez travaillé sur vous-même, etc. Et donc l'année 9, on finit un cycle, mais on est déjà dans le commencement d'autre chose. Soit on n'a pas bossé avant, et là, c'est plutôt négatif. Enfin, négatif. On va être dans un côté déprime, on va être un peu perdu. Je pense que vous, cette période-là, vous l'avez déjà vécue, vous la vivez encore un peu, et donc vous êtes sur la fin. D'accord. Voilà, sur la charnière entre l'année 8 et l'année 9. Donc l'année 9, ça sera pour vous plutôt quelque chose où vous allez vous projeter sur de nouvelles actions, nouvelles choses, etc. D'accord. Ok. Précise quand même que cette année, vous êtes en année 8 et Mhm. l'année générale mondiale, hein, 2025, c'est 9. Oui, c'est ça, oui. Vous êtes déjà sur la bascule et l'année prochaine, vous arrivez en année 9 personnelle, mais année 1 universelle, puisque Oui. 2026, on sera en année 1. Oui. Donc, voilà, c'est aussi à prendre en compte, hein, dans nos années personnelles. Donc, vous êtes complètement alignés là, donc c'est top. Tant mieux. Euh, Donc effectivement, on voit bien cette envie, ce besoin de reprendre les choses en main et de vous réapproprier finalement votre propre chemin.
Je vais aller chercher un autre oracle que je préfère. Hop, et parce qu'il est lui là. Alors, donc là, on va regarder un petit peu au niveau professionnel. Quel est votre questionnement au sujet pro? Eh bien, si ce que j'ai mis en place est la bonne voie, est-ce que je vais trouver effectivement dans cette voie du coup? Parce que pour l'instant, euh, ça ne porte pas ses fruits. D'accord. Alors, la première carte qui tombe, et elle est tombée tout de suite, c'est la sexualité. Pas de panique, vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Oui et non, parce que la sexualité, c'est aussi une notion de force et une force créatrice. Donc, vous avez créé votre entreprise ou pas? Alors oui, là, ça fait 10 ans mais j'essaye de retourner dans le monde de l'entreprise dans une autre voie. Je D'accord. me Parce suis que là, re- c'est la notion de créativité qui est ressortie du coup. J'ai les deux casquettes en fait. Je suis auto-entrepreneur et en même temps, j'aimerais retourner dans le monde de l'entreprise par sécurité. Ouais, je comprends. Ouais, parce que il y a cette impression de malchance, mais on me dit c'est vraiment juste une impression. Donc là, le besoin de sécurité, moi je l'entends, hein, mais pour moi c'est juste illusoire. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous avez besoin de vous mettre en sécurité, mais ça c'est une illusion, d'accord? C'est une peur. D'accord. Là c'est la carte de la femme nous concernant. Bon, on voit bien que ça tombe pas hyper rapidement. Bon, c'est un petit peu en stand-by. Alors, il y a une notion de mouvement, enfin, pas de voyage, mais oui, de mouvement géographique. Donc, je pense que c'est en lien avec le retour à l'entrepreneuriat, probablement. Hein. Et on me dit, il va falloir encore un peu de temps. C'est la carte du temps qui est tombée en même temps. Là, on le voit, hein, c'est pas, ça tombe pas de manière hyper fluide. Hein. Bon, faut pas vous en rendre malade, quoi qu'il en soit, que vous trouviez ou pas, parce qu'on a la carte du retour, donc on pourrait dire un retour en arrière, mais elle est à l'envers, donc c'est compliqué. Il y a la carte de l'instabilité. Je dis pas que c'est pas la bonne option, mais en tout cas, si vous restez dans cette optique-là de l'entrepreneuriat, ça va pas être si simple que ça. Hein. Oui, oui. Ça semble pas évident, quoi. Hein. Oui, bon, alors, on voit bien que vous êtes à un carrefour, il y a un choix à faire. On me dit qu'il faut que vous suiviez quand même, quoi qu'il en soit, le choix, le chemin de l'amour, donc ce qui est juste pour vous. Donc si vraiment ce qui est vraiment le meilleur pour vous, c'est d'être en sécurité financière, alors on opte pour un travail alimentaire, entre guillemets. On s'en fiche parce que le meilleur pour soi, c'est d'être en sécurité financière. Psychologiquement, ça va apaiser. Si au contraire, c'est contraignant et on se dit, euh, c'est vrai que je préférerais être dans ma boutique ou dans mon activité personnelle, mon entreprise, euh, alors il faudra peut-être revoir les choses pour pouvoir plus développer votre entreprise que repartir sur du Oui. salariat. Vous voyez? Mm. Là, il faut faire un choix, non pas de raison, parce qu'on voit bien que ça sera quand même compliqué, mais vraiment un choix de cœur. Bon, après, on s'en va sur de la nouveauté. Hein, donc, mais moi, je me pose la question si ça va être cette année. Mais il y a bien la naissance d'autre chose. Hein. Il y a bien un nouveau projet, il y a bien quelque chose de neuf. On vous dit de ne pas rester enfermé. Ouais, il y a le voyage. Donc, D'accord. euh, je vais essayer de reprendre, mais avec autre chose, pour avoir un. Donc là, vous n'avez pas encore trouvé de place en salarié. Hein. Non. Et votre question, c'est ça, c'est est-ce que c'est la bonne option? La bonne voie, oui. Et ce que j'ai mis en place, effectivement, cette sorte de reconversion. Ouais, ok. Est-ce que ça vous fait plaisir, cette reconversion? Est-ce que vous en Je trouve avez ça envie? très intéressant. Oui, je trouve ça très intéressant. Et j'aimerais bien, oui, Ouais. faire mes...
mes premiers pas dedans. Ouais, on voit que effectivement il y a la gestation, donc elle est à l'envers, mais c'est un projet qui est en gestation, qui est en train de mûrir, l'initier parce que vous vous êtes formé à ça et la progression. Donc c'est quelque chose qui vous est bénéfique, quoi qu'il en soit. Voilà, ça c'est certain. On va voir si effectivement vous orientez vers. C'est encore un peu long à tomber. Cette carte-là, je ne peux pas l'interpréter toute seule, donc j'attends la suivante. Hop. Elle tombe de partout. Ouais, ben là, elles sont à trois ensemble. C'est vraiment un questionnement. C'est comme si c'était presque. Le terme est trop fort. J'aurais presque dit de la torture mentale, de se dire j'y vais pas, c'est le bon choix, c'est pas le bon choix. Ça devient une torture, oui, à force de recevoir des déconvenus à ce niveau-là, oui, ça devient Ouais, 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 ouais. dur. Mm. C'est vrai que moi, je suis là, j'ai rien d'hyper favorable vers le salariat, hein. J'avoue que je ne peux pas dire, oh ouais, là, ouais, c'est une montagne. Ouais, Une vraie montagne à gravir. C'est un défi. Est-ce que du coup, c'est le bon choix? Alors là, on me dit que ce qui est intéressant quand même dans cette idée de salariat, c'est les autres. C'est se tourner vers les autres, retrouver un travail d'équipe, etc. Mais effectivement, la notion de conquérant, elle est arrivée après, elle est à l'envers, hein. Bon. Pour moi, j'ai rien de positif sur ce chemin-là. d'accord, Je vois bien à nouveau le choix, etc., mais j'ai rien qui arrive derrière. On voit bien que c'est à vous de faire un choix, que c'est machin, mais que c'est compliqué et ça m'a pas l'air hyper positif cette histoire. Donc, c'était ça ou quoi? ou, ou bah, je continue donc à développer effectivement. Alors, ce qui est bien, c'est que ça m'a ouvert d'autres portes au niveau freelance et je commence à, voilà, à mettre en place d'autres choses aussi pour compléter mon activité. Je vais Donc, aller voir cette option-là. On va voir ce qui tombe si on se dit, bon, bah, on reste sur le développement de l'activité, parce que là, j'ai la transformation qui est là. Quoi qu'il en d'accord, soit, on est en chemin. On est sur le chemin de la transformation. Là, on va faire l'option 2. On imagine que on ne part pas sur le salariat, mais on développe l'entreprise. Et on va voir ce que ça nous donne, si c'est mieux ou pas. Bah, j'ai lance un ensemble de cartes qui étaient tombées juste avant, qui retombent là après. ah, Par contre, là, la montagne, elle est à l'envers. ah, C'est pas aussi difficile. Le monde qui s'effondre, je l'ai eu tout à l'heure comme ça. Là, il est à l'envers. C'est-à-dire que c'est un monde qu'on connaît déjà. Hein, donc, et puis l'autre carte qui était la fidélité, c'est-à-dire rester fidèle à ce qu'on a construit, à soi-même, elle est à l'envers. Elle est à l'endroit, pardon, alors que tout à l'heure, elle était à l'envers. Donc voilà, les d'accord. choses sont différentes en fait, c'est dans le sens inverse là. Alors, donc la femme, ok, le travail, d'accord. Donc là, on m'indique par le fait que ça soit un peu plus long que ça va prendre du temps, qu'il va falloir travailler. Mais bon, de toute façon, quand on est à son compte, hein, on le sait, c'est nécessaire, hein. Donc, pour pouvoir vraiment réussir à peut-être vous sentir plus en sécurité, notamment au niveau financier. Et Mhm. là, j'ai les études, donc une formation que vous aviez pu envisager, et la séparation. Ces deux cartes-là sont tombées en même temps. C'est comme si enfin, on pourrait l'interpréter comme, bah, tu vois, tu t'es formé, tu t'es réorienté vers ça, mais finalement, il va falloir t'en séparer. C'est comme ça Ah, là que je l'interprète, le souhait. Alors, une ici. On a bien le commerce qui ressort et la carte est à l'endroit. Bon, festivité et changement. C'est-à-dire que là, moi, j'ai un tirage beaucoup plus positif ici que le oui, premier. d'accord. On a du travail, certes, hein, il faut, voilà, il faut bosser pour y arriver,
mais on a des cartes qui sont à l'endroit, on n'a pas quelque chose qui bloque. On voit bien qu'il va falloir scinder ce que vous avez peut-être pris comme formation ou autre. Je ne dis pas qu'elle ne va pas vous servir du tout, mais en tout cas, ce n'est pas ce que vous envisagez. Mais la finalité, c'est festivité grâce au changement, hein. Mm. Donc voilà. Alors par contre, là, on parle de la duplication. Est-ce que ça serait une idée possible de se dire, ben, je vais faire les deux? Mais oui, c'est ce que je voulais, moi. Passer l'auto-entreprise en second plan et être employé, effectivement. Ouais. On a encore la carte du pouvoir, hein. C'est vraiment nécessaire, ça, de garder, de reprendre son pouvoir. Alors, la question, du coup, parce que là, je me fixe sur cette idée de double. Pourquoi pas? Mais j'ai l'impression que c'est temporaire. Ça serait comme un genre de tremplin pour vous rassurer ou pour remonter la pente ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas quelque chose que vous garderiez à long terme. D'accord. D'accord. Mhm. Pour moi, ça serait juste temporaire. Voilà. Si c'était le cas, ça serait vraiment dans ce sens-là. Ouais. Parce D'accord. que dès qu'on reparle du salariat, ça tombe à l'envers, hein. C'est dingue. Oui, oui. Ouais, c'est marrant, hein. Mm. Et, ouais. On dit qu'il faut que vous croyez en vous, hein. Il faut croire en soi et puis être plus dans la bienveillance, l'estime de soi. Qu'est-ce qui est tombé? C'est une blague. Le pouvoir. Le pouvoir encore. Qu'est-ce que ça Marrant. vous évoque, cette carte, ce terme? Ben, c'est que le pouvoir, effectivement, c'est de reprendre mon pouvoir, effectivement, parce que je pense que tout ce que j'ai vécu par le passé a beaucoup fait trembler enfin, beaucoup diminué la confiance que j'avais en moi. Donc, au niveau ouais, de confiance personnelle et d'estime personnelle, en fait, c'est ce que j'ai mis en place l'année dernière, hein, en travaillant sur moi, etc. C'est vrai que j'essaye de retrouver de me conforter en me disant que je suis capable, j'ai beaucoup d'atouts, je peux y arriver, en fait. Voilà. Ok. Alors là, je viens de prendre mes baguettes justement pour voir à quel niveau d'estime de vous vous étiez. C'était pas folichon, je dois vous l'avouer. Ah non, c'est pas Mais ça. dès que vous donnez des phrases positives comme ça, les baguettes, elles s'ouvrent. Alors, vous allez continuer à vous auto-persuader là pendant quelques secondes jusqu'à ce que les baguettes soient complètement ouvertes, que vous avez les compétences, que vous allez y arriver. Donc, allez-y. Dites tout ce que vous Oui, pensez de mais positif sur vous. que j'ai beaucoup de compétences à mon actif, que je retombe toujours sur mes pattes, que je suis courageuse et tenace et que j'ai du courage et que je veux avancer et que j'avance chaque jour vers la meilleure version de moi-même et la vie que je souhaite. Donc voilà, je peux être fière de moi et de tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Super. Bon, elle n'est pas encore tout à fait ouverte, celle-là. Donc, vous pouvez continuer à vous auto-congratuler. Eh bien, que je suis intelligente, que j'ai la tête bien faite voilà, et que j'essaye de faire les choses bien pour moi et pour aussi mes proches, pour qu'ils soient sereins aussi. Et voilà. Super. Alors, je pense que ça, c'est un exercice que vous pouvez pratiquer tous les jours. De vous répéter, alors peut-être plusieurs fois par jour, mais ce que vous venez de me dire, voire plus encore, de l'écrire, de vous faire des post-it, parce qu'en fait, là, on voit que ça ouvre vraiment au niveau Oui. énergétique. Ça y est, ça monte en vibration, hein. Ça vous fait quoi, là, du coup, d'avoir évoqué ça? Ça me réchauffe un petit peu de l'intérieur. Et voilà. Et non, c'est vrai, mais c'est vrai, mais dès que je suis confrontée, voilà, au résultat, j'ai vite fait de vaciller encore, oui. Mm. Ok.
Alors, je vais regarder à nouveau l'option 2, c'est-à-dire on va rester que sur l'entrepreneuriat, mais avec ce jeu-là. On va voir ce que ça nous... Oula, ça tombe tout de suite, tout de suite. Alors, on voit qu'il y a possibilité de partenariat Oui, avec d'autres personnes, voire peut-être même loin, voire même à l'étranger peut-être. d'accord. Oui, oui. Cette option-là, c'est vraiment un cadeau, hein. D'accord. C'est quelque chose de fécond, même si ça prend un petit peu de retard et qu'on a peur d'échouer, c'est vraiment illusoire. Je vous le redis. Voilà. Toutes ces cartes-là sont tombées ensemble rapidement. Là, c'est pareil. Euh, Là, on vous demande, alors tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on parle du pouvoir, hein, reprendre son pouvoir, Oui, mais là, on dit que ça serait bien aussi de lâcher prise, comme l'enfant qui d'accord. profite de jouer au ballon, qu'il pleuve ou pas, lui, il s'en fiche, quoi. Hein. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire là, oui. Bon, on parle à nouveau de réussite, hein. Tout à l'heure, on l'avait aussi dans l'autre tirage. On fait la joie, le bouclier, vous êtes protégé, et la victoire. Bon, bah, je Ah sais pas bah, mieux. Donc, on voit bien que enfin, votre entreprise est importante. d'accord, Ne oui. la lâchez pas, sous aucun prétexte. D'accord, Gardez-la sous le coude. Même si à un moment donné, vous dites non, vraiment, moi, il me faut un salaire fixe, j'en ai besoin. OK, mais surtout ne fermez pas votre entreprise. oui. Ça, c'est important. Alors, est-ce qu'on peut faire les deux? On va voir ça, parce que j'ai posé la question tout à l'heure avec l'autre oracle. On va voir avec celui-ci. Il faut savoir que là, ça tombe plus vite aussi parce qu'on vient de regarder avec les baguettes et puis d'ouvrir un peu le niveau Oui, énergétique, hein. À nouveau, on vous dit de suivre votre cœur. C'est-à-dire, voilà, si pour vous, l'entrepreneuriat, c'est vraiment de la sécurité financière et que franchement, ça vous casse les pieds, mais vous dites il faut que je le fasse, c'est peut-être pas la bonne option. Voilà. d'accord. Bon, on a encore la joie. Il faut se tourner vraiment vers ce qui vous met en joie, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Il faut pas que ça vous mine, en fait, hein. Oui. Donc, vous avez la victoire aussi, mais elle est à l'envers. Alors, c'est pas que ça va pas aller, mais c'est plus mitigé, hein. D'accord. Bon, là, c'est quand même un tirage un peu plus mitigé que celui qu'on a eu juste avant. On voit que c'est compliqué de se projeter. C'est-à-dire que la projection dans le salariat ou dans faire les deux, comment je vais faire, comment je vais m'organiser, ça me semble un peu, pour moi, hein, je dirais que il y a le choix un, je garde mon entreprise, choix 2, je fais les deux, choix 3, je vais vers du salariat. Pour moi, celle-là, elle n'est pas envisageable. Bon, c'est pas ce que je voulais non plus. Les deux, c'est mitigé. La meilleure Oui, qui me semble dans le tirage, c'est la une. Je fonce d'accord. dans mon entreprise et je développe. C'est ce qui me semble être le plus juste, mais c'est la carte du miroir, donc voilà, vous êtes face à vous-même. Euh, Moi, je vois vraiment d'autres acteurs, hein, autour de vous qui vont graviter. Il y a un C'est ce que j'ai changement. mis en place depuis cet été, effectivement, oui. Et grâce justement à cette reconversion, ça s'est ouvert à ce niveau-là et j'ai deux partenariats qui se sont créés, effectivement. Génial. Super. Est-ce qu'il y a un changement de lieu? C'est-à-dire que vous aviez un bureau, vous changez, ou vous travaillez chez vous, vous allez prendre un bureau, quelque chose comme ça? Non, non, Parce que là, je vois une migration, un mouvement par rapport à votre activité. Un d'accord. mouvement, non. Vous n'avez pas fait Euh, de coworking ou travaillé dans des lieux. non, j'interviens dans des lieux autour de chez moi, mais très ponctuellement, en fait. Donc, D'accord. Bon, peut-être que ça va s'intensifier. se développer. Et on a bien la porte qui s'ouvre, hein. D'accord. Ouais. Donc moi, je serais plus partisane, effectivement, d'après le tirage, d'aller explorer plus encore et ouvrir au niveau de votre entreprise. Après, si vraiment vous avez ce besoin d'être rassuré avec un contrat, faites-le, mais voilà,
Enfin, Oui, d'accord, d'accord. est-ce que ça répond là à cette question ou est-ce que vous voulez qu'on regarde encore sur ce... Non, non, ça y répond, ça y répond. Voilà, donc je comprends pourquoi ça se débloque pas de l'autre côté et que je me prends des. Oui, Oui, forcément. oui. Est-ce que vous voulez qu'on regarde autre chose? Bah, qu'on regarde, oui, le relationnel ou le privé, effectivement, oui. Allez. Allez, on va aller tomber tout de suite. Ah, un contrat. Donc, un engagement. Est-ce que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, marié ou autre? Ok. Là, ça tombe un peu plus vite. Voilà, abondance, quelque chose de constructif. Comme si c'était le destin. Vous avez quelqu'un autour de vous ou déjà? Non. Bah, il arrive, hein, ou elle arrive, hein. Parce que là, on voit vraiment, c'est le destin. De toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. C'est une relation qui... Ça vous parle quand même, ce que je raconte. Ah bah oui, mais non. Enfin, il n'y a rien pour l'instant. Mais J'ai l'impression ah, que vous savez de qui je parle, en fait, quand je vous oui, mais ça n'a pas marché, donc je me suis fait une raison. parle. Parce qu'on me montre qu'il y a du changement, il y a quelque chose qui tourne. Ça fait deux roues que j'ai là dans le... Alors, soit effectivement, c'est quelqu'un qui va revenir, soit c'est la roue va enfin tourner pour vous et vous allez faire une rencontre pérenne. Hmm. J'opterais peut-être plus pour ça, mais quoi qu'il en soit, il y a du mouvement. Alors, tout est tombé très, très vite. Donc, pour moi, c'est assez imminent. Et après, là, ça se pose visiblement. Alors, cette histoire-là, ça va donner quoi in fine? Ça va être sympa de savoir. Mais, alors, putain. Ouais, effectivement, là, on me parle de votre ancienne relation. Si jamais quelqu'un du passé revient, Oui, restez sur votre verdict. c'est vrai. Là, ouais, on me dit surtout ne pas faire marche arrière, en fait. Là, faut vraiment partir sur quelque chose. Bah oui, voilà, il faut se projeter sur autre chose. Mais effectivement, on a la sexualité, là, donc la relation de couple. Ah, j'ai encore la roue, hein. Ah, Alors, je vais garder cette carte-là et je vais demander ce qu'il en est de ce retour. Une fois quand même, hein. C'est possible ça? Ça vous parle ou pas? pardon? C'est possible que quelqu'un revienne là dans votre vie? Oh non. Bah, je m'y attends pas, mais Ouais, mais vraiment là, quoi qu'il en soit, on me dit, si cette personne revient, il faut rester sur le verdict. Alors, elles étaient à l'envers, hein. Le verdict initial parce que c'est pas une réussite, quoi. oui. Ouais, encore, hein, encore la loi. Donc, non, voilà, c'est peut-être pour insister, hein. Ok, et donc on a vu pour ce retour. Donc, est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui arrive? Oui, yo. Ah, j'ai le boomerang, hein. Oui, donc C'est oui. quelqu'un qui va revenir. C'est sûr et certain, hein. Oui, je m'en veux, nanana, la culpabilité. Après, c'est à vous d'ouvrir la porte ou pas. Vous Hmm. voyez, hein, moi, c'est pas parce que je vous dis surtout ne le faites pas rentrer que il faut pas. Ça vous appartient, bien sûr. Mais si c'est le cas, C'est échec. Hmm. mais des fois, moi, j'ai vraiment tendance à dire que des fois, il vaut mieux aller jusqu'au bout Au et revoir. Oui. retenter, même si on nous a dit non, ça va pas marcher, même si on le sait, parce qu'on est allé au bout et au moins on a vraiment la conviction au fond de soi que on a tout tenté, qu'on est allé jusque là où on devait aller ensemble et au moins on peut vraiment tourner la page. Plutôt que de rester sur des regrets, de se dire si ça tombe, si on avait fait comme ça, comme ça. Oui. Mhm. Donc voilà, peut-être que c'est pour vous prévenir d'un éventuel retour qui n'aboutira pas positivement, c'est possible, hein. Mhm.
ou pour que vous vous y prépariez et que vous disiez non. Parce que j'ai Non. la Mhm. trahison hein, qui Ouais. Ouais, ouais. Mhm. ressort. Ouais, non, j'ai le verdict, le boomerang, les mêmes cartes. Culpabilité, ça insiste, ça insiste. Bon, vous êtes mignons, mais à un moment, nous, on voudrait voir autre chose. Bah oui, voilà, le cadeau. Le Alors, cadeau. quel est le cadeau qui arrive dans la vie de Véronique très bientôt? Voilà. Ah bah voilà, on est d'accord. La naissance d'autre chose. Ah, Une nouvelle relation. Il faut que vous-même vous fermiez la porte au passé aussi, hein. Ça, c'est pas toujours facile, ça oui. prend du temps. Ouais. Mhm. Donc, cette relation, alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est une relation qui va vous permettre de trouver un équilibre ensemble, mais aussi vous, de vous rééquilibrer. C'est comme si cette personne allait vous apaiser, en fait. Vous permettre de dire, mais t'inquiète, ou en tout cas de vous faire vous sentir bien, ce qui fait que dans les moments où vous vous sentirez moins bien, bah, vous aurez récupéré, ah oui, voilà, de la force, de la tranquillité, vous aurez été apaisé et ok, on a plus de force pour le reste, quoi. Bon, ça risque d'être pas, peut-être pas tout de suite parce qu'il y a un petit retard. C'est là. Mais voilà, c'est positif et on vous dit c'est la fatalité, c'est-à-dire c'est le destin. Vous êtes censé vous rencontrer. D'accord. Ok. Et voilà, ça fait partie de votre chemin à tous les deux, hein. Et là, par contre, l'échec est à l'envers, hein. Donc, c'est plutôt bien. On a la victoire à l'endroit et l'échec à l'envers, hein. Donc, la prochaine relation, c'est une relation qui va être positive pour vous. Mais attention à bien fermer la porte du passé. Et si le passé revient, vous en ferez ce que vous voudrez, mais ça ne sera pas forcément quelque chose qui pourra être positif, quoi. D'accord. Très bien. Très bien. Et puis des fois, le passé revient de là où on ne l'attend pas, hein. C'est-à-dire que peut-être vous pensez à une personne et puis c'est quelqu'un d'autre qui va revenir et on se dit, oh bah mince, tiens. Bon, voilà. Oui, encore un petit peu de temps, hein, mais après, quand ça sera ouvert, ça sera ouvert, quoi. Moi, j'aurais plus tendance à dire début d'année, voire euh, printemps peut-être. D'accord. Là, c'est Ok. pas tombé, mais c'est comme ça que je le visualise. C'est fécond, hein, bon. On a la correspondance aussi, donc peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux ou avec qui vous allez beaucoup échanger par message, par appel, par mail, j'en sais rien. Enfin, voilà. D'accord. Et Ok. vraiment, il faut laisser de côté votre passé, ce qui a Oui. c'est pas simple, hein, parce que Mm. sinon, ça risque de vous, entre guillemets, terroriser et vous n'allez pas réussir à transcender ça pour créer quelque chose de nouveau. Oui. Mm. Non, non, je comprends bien. Mm. Donc là, je pense que la première étape, c'est vraiment faire fi du passé. La deuxième étape, c'est je reste aux aguets. Si le passé revient, je m'en méfie. Et la troisième étape, c'est quelqu'un d'autre qui arrive et quelqu'un qui va être apaisant pour vous. D'accord. Super. Ok. Est-ce qu'on regarde autre chose? Bah, je pense qu'on a. Bon, je- est-ce que je vais déménager ou pas? Je sais que c'est un peu abrupt, mais c'est une question D'accord. que je me pose. Alors, un déménagement. C'est pas forcément quelque chose que je souhaite, mais c'est quelque chose, une question que je me pose. Je ne sais pas. Là, on me dit qu'il faut en discuter. Donc, comme s'il allait y avoir un échange autour de ça. Mhm. Alors, je ne sais pas avec qui, votre propriétaire, votre genre, j'en sais rien. Euh, et après, j'ai l'étranger qui est sorti. Donc, je me suis dit, ah, donc l'étranger, c'est pas forcément partir à l'étranger, mais c'est le mouvement, c'est voilà, le changement. Oui. Quoi qu'il en soit, j'ai la chance qui est tombée. Alors, D'accord. c'est un peu pour dire, bah, hein, que tu partes ou que tu partes pas, t'inquiète, tout va bien, quoi. On me dit que la décision est entre vos mains. Donc, Ok. normalement, voilà, si vous partez, ça sera de votre fait, de votre Ok. décision.
Et à nouveau, j'ai la victoire. Ah bah, super. J'ai l'équilibre, j'ai la victoire, la chance. Bon, ben, il est plutôt sympa, là, ce tirage. C'est plutôt apaisant, oui. Là, c'est pas une question vraiment à vous poser. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, ce sera bon, quoi. Ok. Ouais, c'est vous qui décidez, hein. On voit bien la finalité, c'est vous. Donc, c'est vous qui avez le dernier mot. Voilà, Hop, on reprend son pouvoir. super. Alors, je vais utiliser, moi, un oracle plus de guidance, là, un oracle messager, oracle d'Amaam de Stéphanie Gras, qui est magnifique. Non, on me dit de ne pas tirer. Il faut que vous choisissiez un chiffre. Alors, je vous dis que Oui, je crois que c'est 46 ou 47. 46. Entre 1 et 46. eh bien le 33. J'adore ce chiffre. Sachant que là, j'avais la carte 46 qui était en dos de deck, qui Oui, signifie la fin de quelque chose et le commencement. On voit bien que vous êtes sur cette période-là, hein. Donc, c'est exactement 33. Alors, c'est la demeure intérieure, la carte 33 avec la maison. Donc, les mots-clés, c'est cocooning, foyer, fondation, protection, refuge, famille et réconfort. C'est une carte de stabilité. C'est ça. une D'accord. carte qui permet vraiment de se sentir en sécurité. Fée du foyer, elle incarne le feu chaleureux qui rassemble. Dame Zia purifie la demeure et y crée un ordre social. Tout à l'heure, je parlais de structure, hein, d'avoir besoin de structurer les choses. Elle est là pour vous rappeler l'importance de l'influence des liens du cœur, mais aussi du sang. Sa présence favorise le rapprochement avec les siens, amis ou famille, à agir pour l'autre et à être dans le vivre ensemble. Elle nous enseigne à échapper au mouvement et à l'agitation. Elle aide à faire un état des lieux en vous afin de percevoir la vérité. Cette fée fait appel à votre besoin de vous recentrer, de sorte de vous nourrir de ressources et de retrouver votre identité. Elle rappelle qu'avant d'affronter le monde, il faut commencer par se purifier soi-même. Oui. C'est tout à fait à propos. Tout à fait. C'est Ça tout ressemble tout à à fait ce fait à que ça. vous avez fait. Donc, félicitations, vous êtes sur le bon chemin. Et je vais prendre un de mes livres, Oui, recueil de messages célestes. Et là, je vais d'accord. vous demander un chiffre entre 1 et 300. Le 152. Donc là, c'est un livre uniquement avec des messages de guide. Donc, je vais D'accord. vous lire le message 152. Oui, Donc, voici le message de vos guides aujourd'hui. Accepte ce que tu es. Tu n'as plus le temps ni de douter, ni d'hésiter. Tu dois avancer absolument et rapidement. Avance vers toi déjà, fais un pas vers ton âme. Elle est emplie de souvenirs enfouis, cachés, que tu dois libérer. Tu as en toi de grandes capacités, à toi de ne pas les gâcher en peur et en limitation inutiles et futiles. Fais-toi enfin confiance, nous t'aimons. c'est ça. Alors vous avez un beau message parce que des fois il nous botte un peu les fesses, hein. Ah oui? Mais là, ah oui, 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 un peu discuté. Mais là, je trouve qu'il est vraiment joli. Et puis, il correspond bien à ce que je ressens. Oui. Ouais. Donc là, on vous invite vraiment à vous faire confiance, à avancer, à laisser de côté les peurs et Mm. on vous rappelle que vous avez des grandes capacités. Je vais regarder un petit peu où vous en êtes là avec mes baguettes Oui. par rapport à la confiance en vous, l'estime de vous, par rapport à tout à l'heure. Ouh, on est pas mal. On est pas mal. C'est redescendu un petit peu, mais c'est normal. Mais on est pas mal. Donc, pour finir cette séance, je vais vous inviter à nouveau à terminer par plein de mots joyeux, positifs envers vous-même, des belles qualités que vous avez pour faire arriver les baguettes à mes épaules. Bon, alors, que dire que je vais y arriver, que je suis courageuse, que je suis gentille, que je fais les choses bien
et que je suis consciencieuse, que je suis persévérante et que je suis persuadée que je vais y arriver. Je reste optimiste et, euh, et voilà. Et j'avance et j'essaye de lâcher prise et de me faire confiance toujours parce que je retombe toujours sur mes pattes et que voilà, je m'adapte rapidement et je suis pleine de ressources. Ok, pas mal. Voilà. Comment vous vous sentez là? Apaisée, Oh, apaisée super. ouais, Ok, apaisée et puis hâte de continuer ce que j'ai mis en place aussi et de voir comment ça va évoluer. Mm. ok. Alors, sachez que pour vous accompagner, si vous le souhaitez, moi j'ai une formation spécifique pour les créateurs d'entreprises qui aide justement à la confiance en soi, l'estime de soi, aux réseaux sociaux, etc., le travail sur D'accord? l'argent. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à regarder sur ma boutique ce qui peut enfin, Sur le site. ça peut vous D'accord. correspondre. Ok. Après, les D'accord. guidances comme on vient de faire là, on peut en faire régulièrement, mais qui vous servent uniquement à votre entrepreneuriat. Donc, D'accord. là, Ok. on ne va pas faire de voyance, mais on va faire un petit soin pour booster, on va refixer des objectifs ensemble, on va... Voilà. Hein, moi, je fais aussi du mentorat comme ça, donc surtout D'accord. Ok. si vous avez Je savais besoin. pas. Ouais, Ok. voilà. Bon, là, Très ça bien. m'a l'air quand même plutôt positif. On voit qu'il y a encore un petit peu de temps, hein, un petit peu de temps de latence, tout ça, mais euh, c'est quelque chose qui s'en va vers du positif, vers de la progression. Donc, D'accord. pas de Ok. Donc panique. je me panique pas. Ok. Super. Très bien. Un grand merci pour cette séance. Merci infiniment pour votre confiance. Ben, merci Mélanie à vous et c'était très instructif, très intéressant. Ça a bien répondu à mes questions. Ce que je vous propose de faire, c'est de regarder la vidéo, par exemple, à la fin du week-end ou Oui. en début de semaine prochaine, pour voir déjà où vous en êtes. Des fois, en quelques jours, on a déjà des choses qui ont changé. Et y revenir, par exemple, dans 3 semaines, un mois, pour faire le point aussi. Hein, D'accord. parce Ok. que une séance, c'est un peu comme un soin énergétique. Et donc, on parle de 3 semaines. 3 heures, 3 jours, 3 semaines. Très bien. Buvez aussi beaucoup d'eau ces prochains jours pour pouvoir éliminer tout ce qui n'a plus besoin d'être et puis vous remplir de plein de belles énergies positives. Très bien. Très bien. Je vais faire ça. Et merci Merci beaucoup. d'accepter la diffusion. Merci beaucoup. Je suis sûre que ça va aider d'autres personnes. Et j'espère. En tout cas, merci beaucoup pour votre Merci aide. à vous. Au À revoir. bientôt. Une belle journée. Bonne continuation. Au revoir.